Il y a quelques vidéos de ça, et même quelques articles de ça, je vous expliquais à quel point c'était important d'être régulier sur un blog, en tout cas quand on a envie de le développer, d'avoir un maximum de trafic, et si possible, de gagner de l'argent avec. Du coup, je vais continuer un petit peu à aborder ce sujet-là avec vous, en vous expliquant pourquoi c'est si important que ça de créer un calendrier éditorial, et surtout en vous expliquant pourquoi vous devez absolument utiliser un outil qui s'appelle Trello pour mettre ça en place. Alors comme je l'ai dit, il y a déjà plusieurs vidéos où j'avais abordé ce sujet-là, et je vous montrais d'ailleurs mes statistiques en vous expliquant que quand j'ai commencé mon blog, j'étais pas très régulière, il faut dire ce qui est, c'est-à-dire que j'avais un petit peu ce défaut qu'on a en étant blogueur débutant, de me dire bon bah je vais poster quand j'aurai l'inspiration et quand j'aurai envie de poster tout simplement. Et au début tout se passe très bien, hein. Au début on est tous hyper motivés, on se dit c'est trop bien, toutes les semaines je vais poster un article, c'est tranquille, les doigts dans le nez limite, sauf que dans la réalité des choses, vous allez voir, en tout cas si vous choisissez cette méthode-là, que malheureusement à un moment donné vous n'allez plus avoir la motivation de faire ça, et c'est là qu'intervient du coup l'importance du calendrier éditorial. Donc moi dès que j'ai mis en place mon calendrier éditorial, en fait j'ai commencé à publier régulièrement 2 articles par semaine, donc je m'étais fixé 2 et je suis restée sur ce nombre-là, et depuis ce jour en fait j'ai toujours de l'avance sur mes prochains articles. C'est-à-dire que là les prochains articles qui vont sortir sont déjà tous planifiés, et limite si je ne fais rien pendant 2 semaines et que j'ai pas d'inspiration pour écrire pendant 2 semaines, c'est pas grave parce que mes articles sont prêts, ils sont planifiés, donc j'ai même pas à aller les publier manuellement, ça se fait automatiquement. Et tout ça, ce serait pas possible si j'avais pas mis en place mon calendrier éditorial avec Trello. Donc peut-être que c'est un peu flou pour vous le terme calendrier éditorial, donc je vais un petit peu le préciser. Un calendrier éditorial, c'est tout simplement un calendrier de vos futures publications. Dans l'idée où vous voulez publier régulièrement sur votre blog, naturellement vous risquez de choisir un jour en particulier, et grâce à un calendrier éditorial, vous voyez sur un vrai calendrier du coup à quelle date vos articles vont sortir, et surtout à quelle date ils doivent être prêts, pour quelle date ils doivent être planifiés. Il y a énormément d'avantages autres que l'augmentation du trafic, vu que ça a été le cas pour moi, ça m'a permis vraiment d'augmenter mon trafic, mais autre que ça, il y a énormément d'avantages à vous lancer dans la création d'un calendrier éditorial. Déjà en termes d'organisation, je pense que c'est assez logique, ça va être beaucoup plus simple pour vous de vous organiser autour de votre blog, de voir quel travail vous avez à fournir pour finalement atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Donc là en termes plutôt de publication d'articles, si vous êtes fixé l'objectif de publier un article par semaine, ce qui est déjà très bien, vous serez bien sûr beaucoup plus organisé si vous avez un calendrier éditorial qui est dédié entièrement à ça. Autre avantage que je tire de mon calendrier éditorial, c'est le fait de ne jamais manquer d'idées. Pour la simple et bonne raison qu'au moment où je publie mes articles, j'ai toujours sur le côté une petite liste avec mes idées d'articles que je remplis au fur et à mesure dès que j'ai une idée brillante qui me passe par la tête. Ce qui fait que même si là d'un coup je me mets à manquer complètement d'inspiration et que je ne sais pas quoi écrire, je sais déjà que j'ai au moins 50 idées d'articles dans lesquelles j'aurai juste à piocher pour écrire mon article suivant. Et bien sûr, le calendrier éditorial vous assure une régularité, je vous assure vraiment que quand on voit sur un calendrier, voilà, dans 2 jours j'ai un article qui sort et que l'article est pas prêt, on n'est pas bien un peu, hein. Du coup on va se mettre à le faire, et finalement c'est peut-être quelque chose qui va vous pousser à sortir un petit peu de la procrastination, à vous sortir un petit peu de toutes ces idées qu'on a en mode oui j'ai pas d'idée, j'ai pas envie d'écrire, j'ai pas l'inspiration, etc. Là vous n'avez plus d'excuses vu que vous savez exactement à quel moment vous devez publier, et surtout vous savez à quel moment vous devez travailler pour que vos publications suivent le rythme. Et maintenant, pourquoi utiliser Trello pour ça? Parce que vous pouvez très bien le faire à l'écrit aussi, hein. J'ai également un calendrier éditorial écrit, mais celui qui me sert à planifier vraiment mes articles, c'est Trello. Alors Trello, c'est un outil qui est gratuit, vous pouvez y accéder sur ordinateur via l'adresse trello.com, vous la retrouverez bien sûr en barre de description, et vous avez aussi une application sur smartphone, ce qui au final vous permettra d'être connecté à Trello à peu près n'importe où dans le monde. Je recommande toujours aux blogueurs de s'intéresser à Trello, même s'ils sont plus du genre papier. Je vous assure que moi aussi je suis plus du genre papier, j'adore les carnets, j'adore tout ça. Mais force est de constater qu'au niveau de mon organisation, au niveau de mon efficacité, ce qui fonctionne le mieux vraiment chez moi, c'est Trello. Et quand je vois le nombre de blogueurs qui utilisent justement Trello pour faire leur calendrier éditorial, je suis vraiment sûre que c'est l'outil qu'il vous faut, surtout si vous avez du mal actuellement à être régulier. En plus de ça, Trello c'est gratuit. Vous avez bien sûr une version payante, hein, un peu comme dans tous les trucs freemium, sauf que ce qui est génial avec Trello, c'est que la majorité des options dont vous allez avoir besoin pour créer ce calendrier éditorial sont complètement accessibles avec la version gratuite, donc vous n'avez même pas à dépenser le moindre centime pour l'utiliser. La version gratuite suffit largement. Et d'ailleurs la version payante rajoute juste des petites goodies, vous pouvez rajouter des images, des trucs un peu fun et tout, mais rien d'important en soi pour la construction de ce calendrier éditorial. Il y a sûrement plein d'autres applications qui utilisent le même système que Trello, mais pour moi Trello c'est le meilleur, le top du top, pour plusieurs raisons, surtout au niveau de ses options. Il y a plein d'options que vous pouvez rajouter à Trello qui
sont très intéressantes. Je pense notamment à l'option calendrier que vous pouvez relier à votre Google Agenda. Donc ça, c'est quand même intéressant à savoir si vous êtes un fervent utilisateur de Google Agenda. Vous pouvez rajouter des catégories aussi avec des étiquettes de couleurs, ce qui vous permet de mieux voir un petit peu comment dispatcher le flux de vos articles en fonction des catégories pour éviter de faire que des articles sur un seul et même sujet et varier un petit peu ce dont vous avez envie de parler. Et surtout, ce que j'aime vraiment le plus chez Trello, c'est que c'est infiniment simple à utiliser, infiniment simple à actualiser. En fait, le principe est hyper simple. Vous faites simplement glisser des cartes d'une liste à l'autre et vous pouvez faire glisser les cartes bien sûr aussi en fonction des dates pour pouvoir modifier un petit peu vos articles si nécessaire. Vous pouvez rajouter plein d'informations sous chacune des cartes que vous créez pour que votre article soit le plus complet possible. Donc si vous avez une idée d'article et que vous dites tiens, il faut absolument que je mette cette idée-là dans mon article, c'est génial parce que vous avez la place d'écrire tout ça. Vous pouvez rajouter des checklists, donc si jamais vous avez plusieurs étapes dans la rédaction de vos articles, par exemple la rédaction du premier jet, la relecture, la recherche de visuels, etc. Bref, vous pouvez vraiment organiser tout ça selon vos propres moyens, selon vos propres techniques. Et forcément, vous allez voir que rien que le fait de vous mettre à faire votre tableau Trello pendant une demi-heure, une heure, le temps de tout mettre en place, vous allez être tellement fiers de vous que vous n'aurez pas envie de tout casser et que vous allez vous forcer en fait à le faire et ça va fonctionner. En tout cas, ça a fonctionné pour moi. Donc je ne peux que vous le recommander. Trello, c'est un outil qui est très très simple à utiliser. N'hésitez pas à les bidouiller. Ceci étant dit, si c'est la première fois que vous le découvrez, je vous conseille vraiment de vous intéresser à la version PC et à la version smartphone dans un second temps, parce que sur un smartphone, bien sûr, c'est plus petit, donc c'est un petit peu plus compliqué. Et essayez de vous planifier plusieurs mois d'articles à l'avance. Même si vous les rédigez pas tous maintenant, c'est pas grave. Planifiez plusieurs articles à l'avance et vous allez voir, ça va faire une différence majeure. J'en profite du coup pour vous prévenir que ma formation Comment créer 6 mois de contenu en 15 jours est disponible en précommande. Elle sort officiellement lundi, mais vous pouvez l'avoir à un prix réduit en précommande dès maintenant. Vous retrouverez le lien dans la description. C'est une formation justement où on va parler pas mal de calendrier éditorial et où on va parler pas mal de Trello. En fait, je vais vous expliquer comment trouver vos idées d'articles, donc comment trouver 6 mois d'idées d'articles, comment planifier ces 6 mois d'idées d'articles pour faire en sorte que tout soit prêt en 15 jours seulement. Et bien sûr, je vais vous guider étape par étape dans la création de votre calendrier éditorial sous Trello. Donc si vraiment vous avez besoin d'une structure, si vraiment vous avez envie de planifier 6 mois de contenu en 15 jours en perdant le moins de temps possible et en utilisant cet outil de la manière la plus efficace qui soit, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations dedans qui pourront vraiment vous aider. Et vous, du coup, est-ce que vous connaissez Trello? Est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que vous avez des retours à faire à ce sujet? Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Moi, personnellement, quand je regarde des vidéos YouTube, j'adore regarder les commentaires, donc lâchez-vous si vous avez un avis sur cette appli à donner. Moi, en tout cas, je sais que je ne pourrais plus du tout m'en passer. C'est genre devenu un indispensable dans ma vie et comme j'aime le dire, mon tableau Trello est presque aussi important que ma carte d'identité, donc c'est vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Wonder Wild Queen. N'oubliez surtout pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouve demain, comme je l'ai dit, pour de nouvelles aventures.